Et coucou, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va passer en revue mon garde-manger. Oui, mon énorme placard où j'ai tous mes indispensables. Vous allez un petit peu voir tous les ingrédients, tout ce que j'ai dans mes placards pour cuisiner au quotidien. Je vous ferai également un petit tour pour ceux qui me suivent sur Instagram de mon placard à protéines et à compléments alimentaires indispensables pour moi aujourd'hui. Autant vous dire qu'il y en a un paquet. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Ça soutient à fond mon travail parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et j'essaie vraiment de faire des choses propres, des miniatures vraiment pro, etc. C'est pas toujours facile. Mais en tout cas, je fais de mon mieux pour vous donner du contenu. Je vous montre vraiment mon quotidien à moi, sans filtre, sans tabou, sans rien. Donc, si vous aimez vraiment cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire sur les vidéos que vous aimeriez avoir, les prochaines vidéos, quel contenu vous aimez le plus. Est-ce que c'est plutôt sport, nutrition, les deux? N'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions en commentaire. En attendant, je vous remets aussi juste ici mon compte Instagram où vous pouvez me suivre au quotidien et où vous pouvez un petit peu voir ce que je mange au quotidien, voilà, mes entraînements, mes petits rires, mes coups de gueule, enfin tout quoi. Allez, c'est parti, on va directement se retrouver au garde-manger. You call me a saint, but you know I'm a stranger. Donc devant mon garde-manger. Donc il est très fourni comme vous avez pu le voir. En vrai, je suis le genre de meuf, j'ai par exemple 10 000 tonnes de farine, 10 000 tonnes d'épices. En plus, il me faut par exemple tous les goûts possibles et imaginables. Je sais pas si vous êtes un petit peu pareil, mais par exemple, si j'ai une lubie avec la farine d'avoine, ben je vais la vouloir goût chocolat, goût vanille, nature, goût coco. Bref, je sais pas si vous êtes un petit peu pareil que moi, mais en vrai, des fois je suis incorrigible. Je vais tenter à chaque fois de vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée en termes de rangement. C'est pas toujours évident. Ici on voit mes Tupperware, donc tout simplement c'est des meal prep que je prépare à l'avance. Là c'est des collations, c'est des petits cakes au chocolat. D'ailleurs, si vous voulez des petites recettes de petit déjeuner ou de collation, je vous remets le lien vers mon site internet de recettes dans la barre de description. Et là, vous pouvez trouver notamment cette recette de petits gâteaux, mais aussi la recette de mes pancakes, puisque j'en ai d'avance pour les petits déjeuners, qui se trouve juste ici. Donc, si vous voulez aussi la recette de ces pancakes, voilà, je vous encourage à aller voir mon site internet. C'est une tuerie, c'est fait avec de la farine de patate douce, de la farine de coco et de la farine d'avoine. Donc, c'est vraiment trop bon. Après, ici se trouvent toutes mes farines. Donc là, c'est la farine classique, farine de blé. Ici se trouvent mes flocons d'avoine que vous pouvez voir. Ouais, alors là, il y a au moins 1,5 kg. Alors pourquoi? Tout simplement, avec Jérémy, je pense qu'on consomme en moyenne, on a compté hier, 14 paquets de 500 grammes par mois. Entre les overnight porridge, les collations, les pancakes, les gâteaux qu'on se fait pour les collations, je les achète à Aldi, je les paye 90 centimes le paquet de 500 grammes, ils sont super bons, donc bingo.
Dans ces trois là, c'est tout simplement des farines d'avoine aromatisées. Donc pour celle-ci, ce sera une farine d'avoine aromatisée goût chocolat. Je vais pas toutes les ouvrir, mais ici vous avez goût fraise et ici c'est un goût biscuit. Rentrer, mais juste après dans l'autre placard j'ai d'autres goûts. Si je me tourne de l'autre côté, vous pouvez constater mes rhums arrangés. Alors ces rhums, je les ai depuis je crois au moins 5 ans chez moi, c'était avant. Est-ce que je bois de l'alcool aujourd'hui? Oui, je bois de l'alcool. Alors ponctuellement, ça m'arrive, 1 ou 2 verres de vin de temps en temps. Par contre, je ne bois vraiment plus de cocktails ou d'alcool fort comme le rhum arrangé. Tout simplement, pour moi, c'est vraiment trop sucré. Par contre, j'aime encore le vin. C'est vraiment ma passion, le vin. Si vous me connaissez et que vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Et donc ces rhums arrangés, c'est plutôt pour mes invités. Je les ai depuis 5 ans, ça fait 5 ans qu'ils sont en train de macérer, donc je pense qu'ils doivent être très bons. Donc ensuite on va retrouver ici tout ce qui est glucides, graines, etc. Donc pour ces deux principales rangées, ici on a les pois chiches, de la semoule, on a bien évidemment également des pâtes. Il y a des gens qui m'ont dit, je suis rassurée quand j'ai vu ta vidéo, une journée dans mon assiette. D'ailleurs, je vais vous la remettre juste ici, parce que tu manges normalement. Ça veut dire quoi? Oui, je mange des pâtes, du riz, enfin... Mais il y a des gens qui pensaient que je ne me nourrissais exclusivement que de produits de type MyProtein, etc. Protéinés, hyper protéinés, des trucs de régime. Non, never, ok? Spaghetti de quinoa, c'est assez bon d'ailleurs. Je suis en train de vous sortir tout mon meuble. Hein. Et donc, des pois cassés. Voilà, des pois cassés. Alors, après avoir tout sorti, il faut tout ranger. Hein. J'ai donc également du riz. Je vais pas vous montrer le riz. Hein. J'ai des pâtes de pois chiches et de lentilles corail. J'adore ça. Excellente source de protéines et de fibres en remplacement des pâtes classiques. Des lentilles vertes et des graines que je préfère vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, le pot est quasi vide. On va pas voir. C'est le sarrasin. Donc le sarrasin, je sais pas si vous en avez déjà goûté, mais ça se présente sous cette forme. Ça se cuit une vingtaine de minutes dans l'eau et vraiment, comment dire, si vous aimez déjà un petit peu les galettes de sarrasin, etc., ce goût un peu de sarrasin, vous allez adorer ça. Moi, j'adore. Franchement, j'en mange, je pense, au moins 3 fois par semaine. Ensuite, j'ai naturellement également du riz noir. Donc ça, j'aime beaucoup. Le temps de cuisson, il est relativement plus long que du riz classique. Vous comptez à peu près 25 minutes, mais vraiment en goût, c'est tellement bon. Si vous n'avez jamais essayé, n'hésitez pas à essayer le riz noir ou le riz de Camargue. Franchement, ça a une texture un peu plus dense que le riz blanc, plus croquant, mais tellement meilleur. Enfin, c'est mon avis après. Ici, on y trouve des haricots rouges. J'ai beaucoup de graines et la plupart du temps, les graines, je les achète sèches. Alors, le côté négatif d'acheter des graines sèches, c'est qu'elles sont pas prêtes à l'emploi tout de suite. C'est pas j'ouvre la boîte de conserve et je peux les manger directement. Il faut les faire pré-tremper pendant à peu près 3 heures, voire une nuit, avant de les cuire une bonne vingtaine, 25, voire 30 minutes selon les types de graines, voire 1 heure pour les haricots. C'est assez long, mais je sais pas pourquoi, mais je trouve que le goût n'est pas le même quand c'est des haricots secs que des haricots en boîte. Moi, je trouve que le goût des produits comme ça est carrément meilleur. La mâche en bouche, la densité de l'aliment lui-même. Je trouve que c'est pâteux les haricots en boîte, alors que les haricots crus comme ça que tu cuis toi-même, ben je sais pas, pour moi c'est pas pareil. Dites-moi si c'est pareil pour vous en commentaire ou si je suis bizarre. Ici, on y retrouve tous mes drops. Alors, les drops, les exhausteurs de goût, c'est ce genre de petit récipient magique. Flav Drop, donc là c'est goût vanille.
C'est un édulcorant en fait, donc je les mets dans mes préparations de gâteaux, même dans mon fromage blanc, je le mets dans tout ce que je veux un petit peu sucré et donner un petit goût d'arôme vanille. Je mets quelques gouttes et donc ça donne un effet sucré avec un goût à la vanille. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien avec mon code promo puisque vous le savez, je suis sponsorisée MyProtein. Donc j'ai à peu près en ce moment, je crois, moins 30% sur tout le site internet avec mon code que je vais vous remettre juste ici. Et donc je vous remets dans la barre de description le lien, donc n'hésitez pas à aller voir si vous en voulez. Ils ont beaucoup de parfums. Moi j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'ai vanille, ils ont noisette par exemple, ou caramel. J'ai café aussi, bref, je crois que j'en ai quand même une bonne dizaine, voire quinzaine de drops avec des goûts différents. Je les associe en fait avec mes protéines, notamment dans mes bowl cakes, dans mes pancakes, dans mes galettes, mes crêpes. J'adore faire un petit peu des associations comme ça, mais aussi dans mes gâteaux, dans mes collations, mes desserts, etc. Mais j'adore, j'en mets partout. Et la vanille, c'est vraiment mon indispensable. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai en super gros format, parce que même dans mon fromage blanc, quelques gouttes de liquide flav drop vanille et on est refait. Ici, c'est tous mes épices. Alors, je vais pas vous les sortir. Il y en a plein que vous connaissez. Je vais juste vous sortir mes préférés. Je devais faire une sélection. Mon préféré, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai en plus gros format, le paprika fumé. Ah là là, si vous avez jamais goûté, c'est une tuerie. Ça donne en fait un petit goût fumé à tout ce que vous faites. Notamment si vous mangez vegan, typiquement quand je fais du tofu, j'adore vraiment mettre du paprika fumé. J'en mets dans toutes mes préparations culinaires avec les konjac pour donner du goût, etc. J'adore. Franchement, top numéro 1, c'est celui-ci. Le deuxième dont je ne peux pas me passer, c'est la cannelle. J'en mets partout. J'en mets dans mes petits déjeuners, mes gâteaux, même mes légumes. J'en mets vraiment partout. Ça donne un petit goût sucré-salé. J'adore ça. J'ai un petit mélange mexicain comme ça que j'achète à grands frais ici qui contient paprika, cumin, origan. J'ai aussi un mélange à tagine que j'achète aussi chez Grand Frais. Donc lui c'est curcuma, coriandre, gingembre, poivre blanc et cannelle. Donc ceux-là franchement c'est mes combos d'épices préférés. Et petit plus pour le sel au piment d'Espelette. Celui-ci je l'ai trouvé je crois chez Carrefour ou Géant Casino, je sais plus. Mais trop bon. Voilà, ça c'est les petits épices à moi pour assaisonner mes petits plats et qu'ils soient plus gourmands. Bon, après, ici, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Ici, c'est ma levure chimique, ma poudre d'amande. Donc ça, indispensable pour les collations, je vous la montre quand même. Voilà, poudre d'amande. Ça, j'en mets vraiment pour augmenter la teneur en lipides et en protéines de mes collations, dans mes cakes. Et ça remplace l'huile. Vraiment, je mets plus du tout d'huile dans mes gâteaux ou de beurre ou quoi que ce soit. Je le remplace par de la poudre d'amande. Bon, les qualités nutritionnelles sont quand même plus adaptées et en plus ça donne une meilleure texture au gâteau. Enfin, perso, je trouve. Ensuite, dans mon garde-manger, on y trouve quoi d'autre? De la farine de coco. Et on y trouve la fameuse farine de patatos. Alors celle-ci, j'y voue un amour inconditionnel. C'est la meilleure farine de patates douces à chair blanche que vous pouvez trouver chez Yam Nutrition. Malheureusement, j'ai pas de code promo à vous partager, mais honnêtement, celle-ci, je la mets dans tous mes pancakes. Elle donne un goût tellement magnifique. Si vous l'avez jamais goûté, franchement, vous passez à côté d'un truc. Vraiment. Je crois que vous l'avez compris, non? De la farine de Kamut. Donc celle-ci, je la mets également dans mes collations. Et si vous avez suivi ma vidéo de mes top 10 des aliments indispensables, je vais vous la remettre juste ici, la vidéo. De la farine de lupin et j'ai également de la farine de pois chiches. C'est vraiment ma farine coup de cœur puisqu'aux 100 g de farine, elle apporte 40 g de protéines pour quasi pas de lipides et quasi pas de glucides. Donc à mélanger avec par exemple une farine un peu plus riche en glucides puisque comme je l'ai expliqué, c'est une farine qui est assez élastique. Quand on la travaille, il faut la couper avec de la farine classique. Et bien ça permet d'augmenter la teneur en protéines des farines classiques. Moitié-moitié, c'est topissime. L'indispensable,
huile de coco, du miel. Alors nous on a beaucoup de chance parce que Jérémy a un collègue qui fait son propre miel. Ça participe un petit peu à son petit commerce, commerce de proximité, c'est une personne qu'on connaît, etc. Donc voilà, on lui achète son petit miel à lui et il est très très bon. Et au moins je sais d'où ça vient. Hein. De la purée de sésame bio, donc ça c'est pour faire mon tahin, quand je fais mes petites sauces au tahin maison. Donc 2 cuillères à soupe de pâte de sésame bio, un peu de jus de citron, un peu d'eau, un peu de sel, un peu de poivre et ça vous fait une superbe sauce tahin, franchement. J'ai d'autres huiles comme l'huile de sésame grillée, très très bonne, et une autre huile, l'huile de noix. Donc ça avec l'huile de coco, c'est les 3 huiles que j'utilise vraiment tout le temps. Et après, j'ai également du vinaigre balsamique et du vinaigre de cidre. Donc ça, c'est vraiment pour les vinaigrettes. Mais j'avoue que je les utilise pas tout le temps, ceux-là. On y retrouve également de la patate douce. Là, j'en ai plus que de l'orange, mais d'habitude, je suis team patate douce à chair blanche. Faut que j'aille en racheter. Je m'approvisionne également chez Ganfrey. Ils ont toutes les variétés. Ils en ont même des patates douces violettes. Je les ai jamais goûtées. À ce qui paraît, elles sont encore plus sucrées que les oranges, donc j'ai un petit peu peur. Si vous les avez testées, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Les épeautres noisettes. Alors celui-ci, c'est mon lait favori. Il est tellement bon. Moi, j'adore la noisette. Je préfère le lait d'épeautre au lait d'amande. J'ai un peu du mal avec le goût de l'amande. Donc ça, c'est des goûts personnels. Mais celui-ci, c'est vraiment mon favori. De l'eau de coco, j'adore. De temps en temps, on boit un petit peu. Ensuite, bien sûr, les indispensables compotes de pommes sans sucre ajouté, avec lesquelles je fais également toutes mes recettes sucrées. Le traditionnel PB2 qu'on retrouve chez MyProtein. Donc ça, j'en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo top 10 des aliments. Je vais vous le remettre juste là. Vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Mon peanut butter. Ça, c'est ma vie. Hein. Franchement, c'est trop ma vie. J'ai une autre variante. J'ai le peanut butter et j'ai le triple noix. Celui-ci, il est d'enfer. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir passer commande. Hein. Je l'ai dégommé. C'est des pots de 1 kg. Donc, en termes de prix, c'est honnête. Hein, le pot de 1 kg juste de beurre de cacahuète autour des 10 €. Je sais plus, celui-là est beaucoup plus cher. Le beurre d'amande grillé, celui-ci est vraiment très très bon. Alors, je sais pas trop si vous êtes team smooth ou team crunchy. En tout cas, moi, je suis team smooth à fond. J'aime pas les morceaux dedans. Dites-moi en commentaire si vous êtes team smooth ou team crunchy. J'aimerais bien savoir. Mais j'avoue que je préfère vraiment quand c'est très onctueux. Mes petits plaisirs, donc mon ketchup, moins 70%. Vous savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, je n'en parle même plus. Hein. Et ma sauce chocolat de chez Rabeco qui fait 0 sucre, 0 calories. Enfin, pas 0 calories. Au 100 grammes, un quart de la bouteille, on est pour 24 calories. Donc, voilà. Donc ça, j'aime bien le mettre sur mon petit dessert le soir. C'est déculpabilisant et ça donne un bon petit goût de chocolat. Et après, on retrouve tous mes oléagineux. Donc, noix, noisettes, amandes, noix de macadamia, etc. Donc ça, j'en ai vraiment tout un paquet. Ceux-là, je les achète à Action. Voilà, c'est vraiment pas cher. Ce petit paquet, je crois qu'il est à 1,20 €, 1,30 € chez Action. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est des paquets de 100 grammes. Et là, on se retrouve devant mon bar à protéines et compléments alimentaires. Mon Dieu, j'ai un choix phénoménal. On va retrouver ici en haut 2 types de farine d'avoine. Donc, j'achète ces bocaux d'ailleurs si vous voulez savoir chez Coro. Sont vraiment top. Donc j'ai 2 types de farine d'avoine. Non, pardon, j'ai 3 types de farine d'avoine. Celle-ci qui est saveur noix de coco. J'ai également saveur croissant. Donc ces saveurs-là, noix de coco et croissant, ce n'est pas de chez MyProtein. Je les achète en fait dans une petite boutique à côté de Montpellier. Et je les adore. Donc de chez Eugenics. Après, j'ai tout plein de protéines. Comme vous savez, je suis sponsorisée MyProtein. Donc, du coup, je m'étais lancé le petit défi de goûter vraiment toutes leurs saveurs de protéines. Donc, tout ce que vous allez voir là, c'est des parfums de protéines. Donc, protéines à la cannelle. Elle est vraiment trop bonne. Ici, j'ai goût massepain. Massepain, c'est un petit peu comme la galette des rois. Et ça, c'est vraiment très bon.
J'ai goût gâteau aux pommes, goût latte, chocolat et noix, chocolat brownie, caramel, dark chocolat et caramel au beurre salé. J'ai de la crème de riz pour les collations, les pré-workout ou les post-workout. Typiquement là il est goût cookie. Je l'ai également goût Kinder Bueno. Celle-ci, elle est vraiment trop bonne. Elle est de chez Eugénix aussi, je crois. C'est ça. Elle est vraiment très bonne, vraiment. J'ai également mon psyllium. Donc ça fait aussi partie de ma dernière vidéo sur les 10 indispensables que vous devez avoir chez vous dans vos placards. Le téglument de psyllium riche en fibres. J'ai du xylithiol. Donc ça, c'est en remplacement du sucre. Donc c'est un sucre, mais avec un pouvoir en fait sucrant supérieur au sucre. Il y a besoin d'en mettre 3 fois moins que du sucre classique. Donc le xylithiol, celui-ci je l'ai acheté chez Coro également. Je vous mettrai le lien du site Coro dans la barre de description si vous voulez. Et j'ai également, en termes de sucre, là c'est plus de l'édulcorant, quasi pas de calories, de l'érythrithiol, donc je l'achète également aussi chez Coro. J'ai également mes EAA que je bois pendant mon entraînement, donc soit je les achète à la petite boutique de sport à côté de chez moi quand j'ai pas le temps et que je peux pas attendre la livraison, soit je les achète chez MyProtein. J'ai tout un tas de barres protéinées. Voilà, en gros paquet. Chocolat blanc peanut, elles sont vraiment très bonnes. Si vous n'avez pas goûté les triples couches comme ça de chez MyProtein, vous loupez un truc parce que franchement elles sont bonnes. J'ai même en 2 parfums, donc chocolat blanc peanut et chocolat au lait caramel. Honnêtement, entre les deux, je sais pas lesquels choisir. Donc j'achète toujours les deux. J'ai également goûté les barres Impact chez MyProtein. Donc là, c'est cookie and cream. Honnêtement, j'ai pas aimé. Voilà. Donc Jérémy les aime bien. Donc après, c'est aléatoire. Moi, je préfère tellement les autres. Donc celle-ci, j'ai vraiment beaucoup moins aimé. Pour finir sur la touche gourmande, je vais vous montrer mon casier secret. Bon, là, j'ai mes petites gourmandises. Ok, je suis encore une enfant. J'ai des petits beurres. Bon, mais j'adore tellement, franchement. J'ai bien sûr à l'approche de Pâques. J'ai également des truffes au chocolat noir. Vous voyez des pralinés escargots. Des papillotes de Noël que j'ai pas fini. Voilà, quelques barres chocolatées, des lions. Des petits jumbo que j'achète chez Aldi. Une petite madeleine. Des petits chips protéinés. Bref, voilà, hein, des fois, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Eh bien, je pioche là-dedans. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Vous avez un petit peu vu les principaux aliments. Je vous ai pas montré mon frigo, mais typiquement, on y retrouve du fromage blanc, du skyr, des fruits, des légumes, des viandes, des œufs. Enfin bref, le frigo, c'était pas trop le sujet de la vidéo, mais peut-être que je vous ferai un petit frigo tour. Si vous avez aimé la vidéo, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait super plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné quelques petites idées, quelques informations un petit peu sur ma façon de m'alimenter encore plus que la vidéo que j'avais tournée une journée dans mon assiette. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous la remets juste ici. Il y a également les macros que je mange par jour, donc vous aurez un peu plus d'informations sur ma façon de m'alimenter au quotidien. Voilà, un petit peu, donc j'ai rien cassé, j'ai pas vraiment énormément de produits industriels, mis à part les produits que j'achète chez MyProtein. J'ai pas de Nutella ou ce genre de choses, j'ai pas du tout de plats préparés. Après, je ne mange pas super sain tout le temps, ça m'arrive de commander, etc. ou de me faire des plaisirs. Mais en fait, dans mes placards, j'ai vraiment ce que je mange au quotidien. Quand je veux vraiment me faire un plaisir, c'est sur le moment. Et donc, généralement, soit je vais chercher ce que je veux pour le moment, ou soit je commande quelque chose qui me fait envie. Du coup, ce que vous avez vu représente à peu près 90% de mon alimentation, et pas 100%. Mais 90%, c'est déjà vraiment beaucoup.
On se retrouve bientôt plus fit et plus gourmand pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!